Bonjour et bienvenue à cette pensée du jour. Et aujourd'hui, on va regarder dans un texte dans Matthieu à partir du chapitre 11, verset 28, un texte classique des évangiles où Jésus va dire Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé de ressentir une fatigue, mais moi, ça m'arrive pas juste une fatigue physique, mais des fois, on a l'impression fatigué de tenter de tout faire par nous-mêmes. On a l'impression que la vie est lourde, de toujours trouver les solutions, de toujours affronter les problèmes, de toujours avoir les bonnes idées, d'être celui qui est fort, qui est patient, qui fait bien les choses. Et à un moment donné, ça peut devenir lourd. Hein? Le texte va parler que c'est de courber sous un fardeau. Et c'est pas juste un petit sac, un petit fardeau qu'on transporte. Non, parfois c'est quelque chose, c'est pesant. Puis on est écrasé par la lourdeur de juste la vie ou du fardeau qu'on se met nous-mêmes de comment les choses devraient être. Et Jésus est en train de dire, laisse-moi votre fardeau, laissez-moi vous donner mon repos, mon fardeau qui est doux et léger. Et ça parle de trouver le repos pour votre âme. Jésus est en train de nous dire qu'il est celui qui est la source de notre repos. Il n'est pas juste qu'il va nous aider, non, il va nous donner le repos. Et Jésus nous invite à lâcher prise sur nos vies, sur le contrôle de nos vies, mais sur l'effort qu'on met pour réussir. Parce que lui veut prendre les choses à notre place. Lui veut nous donner simplement son repos. Et dans la suite du texte, au chapitre 12, on va voir deux événements qui vont se passer où Jésus va montrer précisément de quoi il parle lorsqu'il parle de repos. Hein, tout d'abord, au chapitre 12, verset 1 à 8, on voit les disciples, alors que Jésus et ses disciples marchent dans un champ de blé le jour de sabbat, et les disciples vont commencer à manger des épis de blé. Les pharisiens vont les voir et vont les reprendre, vont dire hey, c'est pas permis de faire ça pendant le sabbat. Et Jésus va les corriger, va leur montrer des exemples de choses qui se sont passées le jour de sabbat, entre autres David qui a mangé dans le temple. Et il va terminer au chapitre 8 en disant, au verset 8 en disant le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Et il y avait à cette époque-là, les gens pratiquaient le sabbat, qui était une journée de repos, une journée où on ne travaillait pas, où on se ressourçait, une journée où on était comme Dieu, le septième jour de la création, hein, c'est arrêté, c'est reposé, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il était satisfait de son travail. Et c'était ça l'idée derrière le jour du sabbat. Et les pharisiens avaient ajouté plein de règles sur comment pratiquer le jour du sabbat. En fait, il y avait 39 types d'activités différentes à ne pas faire un jour du sabbat. Et on voit ici qu'il y avait une lourdeur à la pratique religieuse. C'était rendu lourd, c'était rendu épuisant, c'était rendu fatigant de vouloir servir l'Éternel, de vouloir obéir. Parce que les pharisiens, les enseignants de la loi, avaient ajouté plein de choses à faire. Ils avaient rendu ça une religion extrêmement complexe et difficile au lieu de garder l'essence qui était l'idée du repos, d'être restauré. Hein, il avait épuisé les gens au lieu qu'ils se restaurent cette journée-là. Et Jésus va les reprendre et va leur dire, non, non, j'apporte le repos, j'apporte le ressourcement, j'apporte la satisfaction du travail accompli. Hein, et c'est intéressant de voir que Jésus à la croix a mentionné que tout est accompli. Et à cause de cela, parce que Jésus a tout accompli, nous pouvons vivre dans ce repos. Encore une fois, on a lâché prise, même sur notre vie, même sur toute l'idée de tout ce qu'on devrait avoir à faire pour être une bonne personne. Jésus est en train de dire, non, tout est accompli. Entrez dans le repos. Entrez dans ce fardeau léger que je veux vous donner. Et le texte continue dans le chapitre 12 et dans la deuxième partie, Jésus s'en va dans une synagogue, encore dans ce jour du sabbat, et va guérir un homme qui a la main paralysée. Et alors que les gens le questionnent, Jésus va dire, ah, il va comparer, il dit, cet homme est mieux qu'une brebis, vous auriez pris soin d'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat.
Et encore là, Jésus va leur montrer l'importance de tout ce qu'il veut faire, que suivre Jésus ne doit pas être un fardeau lourd. Venir à lui devrait simplement nous restaurer, nous guérir, nous apporter le repos et la paix. Et à travers ce texte, non seulement ce que Jésus dit, mais aussi comment il agit par la suite, il est en train de nous montrer qu'il est notre repos. Et que tout ce qu'on a à faire, c'est de s'approcher à lui et de recevoir ce repos qu'il veut, de lâcher prise sur notre fardeau qu'on met sur nous-mêmes. De la même manière que les pharisiens mettaient sur les gens du peuple un fardeau lourd pour servir Dieu, souvent dans nos vies, on se met un fardeau pesant pour à chercher à être le meilleur, ou à chercher à être une bonne personne. Ce qui n'est pas une mauvaise chose de chercher à être une bonne personne, mais on se met tout le fardeau sur nous-mêmes au lieu de juste s'approcher de Dieu, de s'approcher de Jésus et de laisser son repos, de laisser sa présence nous restaurer. Et je dois avouer, le plus difficile dans tout ça, c'est de lâcher prise et de lui remettre notre fardeau. Parce que lorsqu'on fait ce pas-là, lorsqu'on abandonne le contrôle et qu'on le laisse agir dans nos vies, Jésus vient nous restaurer, il vient nous ressourcer, il vient nous guérir, et il vient nous donner ce repos qu'il nous promet. Une bonne journée à vous.